Ja an, vielleicht, dass es eine spannende. Le journal la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Chine et en Pologne. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une à Alger ce matin. Ici, on parle de la visite du président Tebboune en Turquie. El Watan évoque ce voyage comme étant une lune de miel économique. Le journal révèle que beaucoup a été fait, côté turc surtout, pour concrétiser le partenariat économique entre les deux pays, notamment en facilitant l'obtention de visas turcs pour les Algériens. Le Soir d'Algérie précise que cette entente entre Alger et Ankara aurait pu buter sur des mésententes concernant les questions régionales et internationales. À leur tête, la crise en Libye. Les deux pays n'ont pas toujours été d'accord, indique le journal. Le Jour d'Algérie nous informe que lors d'un point de presse tenu à Ankara, le président Tebboune et son homologue turc ont annoncé leur volonté de porter le volume des investissements turcs en Algérie de 5 à plus de 10 milliards de dollars dans les prochaines années, particulièrement dans les domaines du textile, de la sidérurgie et de l'industrie navale. Merci Nour Chahine. Direction Varsovie maintenant. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on en Pologne ? Eh bien de la très forte inflation dans le pays. Elle a atteint 12,4% en avril, soit son plus haut niveau depuis 1990, écrit le quotidien Rzeczpospolita. Les Polonais ont été frappés par un tsunami des prix, titre le magazine Politica, qui évoque aussi le problème de la hausse des taux d'intérêt des crédits qui sont à taux variable. Qu'est-ce que cela signifie ? Une augmentation des charges mensuelles de 70 à 90%, écrit le journal, et pour la plupart de ceux qui n'ont pas contracté de prêt, cela veut dire qu'ils ne le feront probablement pas dans un avenir proche. Pour combattre ce phénomène, le gouvernement va lancer un programme de prêt hypothécaire garanti par l'État, indique Polskie Radio, tandis que le Conseil des ministres a approuvé une loi pour aider les emprunteurs, avec comme solution clé, écrit Gazeta Prawna, le report d'échéance à 4 reprises en 2022 et 2023. Coût de la mesure, 653 millions d'euros. Merci Marie. Enfin en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le ras-le-bol des infirmières. Sur le front de la lutte anti-Covid depuis plus de 2 ans, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir quitter la profession. Le magazine Sixton leur consacre une longue enquête. Elles sont 50 000 par exemple mobilisées jour et nuit à Shanghai depuis le confinement fin avril pour effectuer notamment les tests de dépistage des 26 millions d'habitants. Alors elles craquent, surcharge de travail, salaire très faible et aucune reconnaissance, explique le journal qui a interviewé des dizaines d'entre elles. 54% des infirmières en Chine ont un contrat précaire, rappelle de son côté le magazine Caixin qui souligne la fragilité de plus en plus importante de ce secteur médical, pourtant essentiellement public en Chine, tandis que la presse officielle comme le China Daily continue de les qualifier d'héroïnes de la lutte anti-Covid. Ah oui, en Chine comme au CHU de Bordeaux, là encore la grande démission. Il y a un vrai sujet donc sur l'emploi un peu partout dans le monde. Merci Sébastien.